Bonjour, bienvenue à cette continuation de lecture-partage du chapitre consacré à la méditation au sein de l'ouvrage À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. Il vous faut donc comprendre cette expérience, à savoir la réponse à un défi devenu une réaction. Et c'est cette réaction qui modèle votre pensée, votre perception, votre être. Et vous ajoutez de plus en plus d'expériences les unes aux autres. Vous avez en tête d'en faire de plus en plus. Plus les souvenirs liés à ces expériences sont clairs, plus vous croyez savoir. Mais si vous observez bien, vous vous apercevrez que plus vous savez, plus vous devenez superficiel, creux, vide. Plus vous vous sentez vide, plus grande est l'envie de multiplier et d'élargir les expériences. Il faut que vous compreniez non seulement tout ce que j'ai dit précédemment, mais aussi cette formidable soif d'expérience. À présent, nous pouvons pousser plus avant. Tout esprit qui est en quête d'expérience, quelle qu'en soit la nature, reste inscrit dans le champ du temps, dans le champ du connu, dans le champ de ses propres désirs tels qu'ils se projettent. Comme je l'ai dit au début de cette causerie, toute méditation délibérée ne mène qu'à l'illusion. Et pourtant la méditation est une nécessité. Méditer de propos délibérés ne vous mène qu'à diverses formes d'auto-hypnose ou d'expériences qui sont une projection de vos propres désirs, de votre conditionnement. Et ces désirs, ces conditionnements modèlent votre esprit, contrôlent votre pensée. Voilà pourquoi celui qui veut vraiment comprendre la signification profonde de la méditation doit comprendre la signification de l'expérience. Son esprit doit être aussi libre de toute quête. C'est très difficile. Je vais approfondir tout cela dans un instant. Ayant ainsi posé comme base fondamentale cette attitude, adoptée naturellement, aisément, spontanément, nous devons ensuite découvrir ce que signifie contrôler la pensée. Parce que c'est cela que vous cherchez. Mieux vous savez contrôler la pensée, plus vous vous croyez être avancé dans le domaine de la méditation. Pour moi, toute forme de contrôle, d'ordre physique, intellectuel ou émotionnel, est néfaste. Écoutez très attentivement. Ne dites pas « dans ce cas, je peux faire ce qui me plaît », car je ne dis pas cela. Contrôler implique d'assujettir, d'étouffer, d'adapter, de façonner la pensée en fonction d'un modèle particulier, ce qui sous-entend que le modèle a plus d'importance que la découverte de la vérité. Tout contrôle, quelle qu'en soit la forme, résistance, refoulement ou sublimation, façonne l'esprit de plus en plus à l'image du passé, en accord avec le conditionnement dans lequel on vous a élevé, ou selon le conditionnement propre à une communauté particulière, et ainsi de suite. Il est indispensable de comprendre ce qu'est la méditation. Soyez maintenant très attentifs. Je ne sais si vous avez déjà effectué ce genre de méditation. Sans doute pas, mais vous allez le faire à présent avec moi. Nous allons entreprendre ensemble un voyage qui ne sera pas verbal, mais réel, et que nous allons poursuivre jusqu'au bout, jusqu'aux ultimes limites de la communication verbale. Comme si nous allions ensemble jusqu'au seuil de la porte. Après, soit vous franchissez le seuil, soit vous vous arrêtez de ce côté-ci de la porte. Vous resterez bloqué de ce côté si vous n'avez pas effectivement, réellement, fait tout ce qui a été indiqué, et ce, non parce que l'orateur l'a demandé, mais parce que c'est une attitude saine, sensée, raisonnable, et dont la validité est à toute épreuve. Nous allons donc méditer ensemble. Pas méditer délibérément, car cela n'existe pas. Comme lorsque l'on laisse la fenêtre ouverte,
et que l'air entre à sa guise. La méditation, c'est tout ce que l'air apporte, c'est tout ce qu'est le vent. Mais si vous êtes aux aguets, si vous attendez que le vent s'engouffre par la fenêtre parce que vous l'avez ouverte, jamais le vent ne viendra. Il faut qu'elle soit ouverte par amour, par affection, en toute liberté, et pas dans l'attente de quelque chose. Et voilà ce qu'est cet état de beauté, cet état de l'esprit qui voit mais ne demande rien. Avoir pleinement conscience des choses est un état d'esprit extraordinaire. Avoir conscience de son environnement, des arbres, de l'oiseau qui chante, du soleil couchant, là, derrière vous. Être attentif au visage, au sourire, à la boue qui couvre la route. Percevoir la beauté de ce pays, d'un palmier se détachant sur la rougeur du couchant, du friseli de l'eau. Avoir de toutes choses une conscience sans choix. C'est ce que je vous invite à faire en chemin. Écoutez ces oiseaux. Ne cherchez pas à les nommer, à identifier l'espèce. Écoutez simplement leur bruit. Écoutez le mouvement de vos pensées. Ne les contrôlez pas, ne les façonnez pas. Ne dites pas « celle-ci est bonne, celle-là est mauvaise ». Mais accompagnez-en le mouvement. C'est cela la conscience dénuée de tout choix, de toute condamnation, comparaison ou interprétation, et qui n'est qu'observation. Voilà qui rend l'esprit hautement sensitif. Mais dès que vous nommez, vous régressez, votre esprit s'émousse, parce que vous êtes retombé dans l'habitude. Dans cet état de vigilance, il y a attention, mais point de contrôle ni de concentration, rien que l'attention. Autrement dit, vous êtes dans un même temps en train d'écouter les oiseaux, de voir le soleil se coucher, d'entendre passer les voitures, d'écouter l'orateur, de prêter attention au sens des mots, d'être attentif à vos pensées et à vos sentiments, et au mouvement dont est animée cette attention. Votre attention est globale, sans limite, et couvre non seulement le conscient, mais aussi l'inconscient. L'inconscient est le plus important. Il faut donc que vous l'exploriez. Je n'emploie pas le terme d'inconscient au sens d'une technique ou dans une acception technique. Je ne l'utilise pas au sens où l'entendent les psychologues, mais pour désigner tout ce dont on n'a pas conscience. Car nous vivons, dans la plupart des cas, en effleurant que la surface de l'esprit. Nous allons au bureau, nous acquérons des connaissances ou une technique, nous nous querellons et ainsi de suite. Jamais nous ne prêtons attention aux couches profondes de notre être, qui sont le résultat de l'influence de notre communauté, de l'influence résiduelle de la race, de tout le passé, non seulement votre passé en tant qu'être humain, mais aussi celui de l'humanité, lourd de toutes les angoisses de l'humanité. Lorsque vous dormez, tout cela se projette sous forme de rêve, et il y a ensuite l'interprétation qu'on en fait. Les rêves deviennent totalement superflus pour l'homme qui est éveillé, alerte, à l'affût, à l'écoute, vigilant, attentif. Or, cette attention requiert une énergie énorme et qui n'est pas celle que l'on accumule par une pratique, ni par le célibat ou autre chose du même ordre, car cette énergie-là relève de l'avidité. Je parle de l'énergie liée à la connaissance de soi. Parce que vous avez établi les fondements adéquats, il en découle l'énergie qui permet d'être attentif, sans mettre en jeu le moindre élément de concentration. Vous disposerez de la suite et la fin de cette lecture-partage à propos de la méditation sur un précédent partage déjà posté sur le canal du Soi qui est
identifiés en haut de la fin de cette vidéo. Merci de votre écoute.